Salut les amis, coucou les petits loups. Alors, aujourd'hui, c'est un édito dont le titre est Objectif S ou pas. Alors, disclaimer ou attention, je vous avertis que à un moment donné, je vais être peut-être un peu acerbe, irrité ou un peu énervé. Vous allez comprendre pourquoi. Nikon va sortir bientôt deux objectifs macro, un 105 qui ouvre à 2.8 et un 50 qui ouvre à 2.8. Bon, jusque-là, tout va bien. Le 105 connoté professionnel et le 50 très lumineux. Alors très lumineux, on ne doit pas avoir le même vocabulaire, Nikon et moi, c'est évident. Pour moi, un 50 lumineux, c'est à ouverture 1,2, 1,4, voire éventuellement un 8, mais pas 2,8. C'est peut-être pour faire passer la pilule du style qui soit pas professionnel. Alors, moi, ce qui m'agace un peu, c'est que Nikon sort deux objectifs micro Nikkor. Donc, c'est micro Nikkor, c'est pour objectif macro, hein, pour ceux qui savent pas. Alors, quand on les compare avec les montures F, on se dit pourquoi tant de haine? Pour rappel, alors là je vais regarder mes petites notes, pour rappel, nous avons le 40 mm 2.8 qui est pour les APS-C à 329 €. Ah là je vais essayer d'être rapide. Hein. Les micro Nikkor à 60 mm 2.8 vendus sur le site Nikon à 529 €. Et enfin le 105 2.8 IF-ED à 899 €. Pour pas dire 900 €. Les micro Nikkor sont légèrement moins chers, en moyenne 200 € de moins que leurs homologues Z. Alors pourquoi une telle différence de prix? D'une manière générale sur les optiques Z, a priori il y a moins de matière dedans, puisque bon, il n'y a plus les lentilles convergente qui a à l'arrière des objectifs F, donc normalement moins de matière, donc moins cher. Qu'on vienne pas me raconter que la recherche et développement, hein, parce que sur ordinateur il faut pas 50 000 ans pour recalculer une formule optique. Hein. Dixit, Nikon, ils sont plus faciles à fabriquer et à calculer. Donc que l'on m'explique pourquoi ils sont plus chers. Parce que quand on regarde les optiques F qui sont fabriquées et vendues actuellement, elles sont nettement moins chères. Qu'on m'explique la différence. Moi, ça, c'est un truc qui me... Ça passe pas, ça passe pas. Alors bon, j'ai acheté des zooms, hein, parce que eux, ils sont pas chers, contrairement aux zooms monture F, ils sont proportionnellement beaucoup moins chers. Et puis, pourquoi cette distinction S pour supérieur? Du temps du F, il y avait des différences, parce qu'on avait fini par savoir le fin mot de l'histoire. Les optiques qui avaient une petite fenêtre sur le dessus étaient considérées comme meilleures par Nikon. Puis il y avait aussi les optiques, on va dire un peu cheap, vendues avec des boîtiers d'entrée de gamme pour grand public. Style les Nikon EM avaient des optiques Là, on comprend. On veut toucher une certaine frange de la population qui n'ont pas beaucoup de budget à investir dans un appareil photo. Mais maintenant, pourquoi cette différence de prix? Pourquoi est-ce que c'est plus cher? Là, j'écume le net depuis un certain temps pour avoir des bruits de couloir pour les Nikon Z, mais apparemment, j'ai vu aucune information qui a filtré sur le sujet. Aucune. Je pense que Nikon pourrait avoir un brin de communication sur le sujet. À mon niveau, mes vidéos, je pense pas que ça puisse émouvoir Nikon. Hein. Soyons clairs. Alors, je dirais qu'on pourrait peut-être avoir un brin de communication sur le sujet, parce que c'est quand même nous qui mettons la main à la poche. Et puis, entre nous soit dit, les journalistes non plus ne sont pas de la partie. Hein, parce que tant qu'à faire, on pourrait peut-être acheter des choses de meilleure qualité au détriment des choses moins bonnes. Au lieu de nous seriner à longueur d'articles, les boîtiers n'ont jamais été aussi performants. Et pourtant, les journalistes s'en donnent à cœur joie. Et oui, bon... Ah oui, mais bon, il ne monte qu'au 8 millième, il n'a même pas le 16 millième. Ah oui, non, puis il fait même pas de la 8K, hein. Il fait que de la 4K 60. Et encore 60 après mise à jour du firmware, hein. C'est pas en automatique, hein. Ah non. Ah puis alors, le buffer, ah non, c'est has-been. Ah, le buffer fait même pas 200 images. Ah puis la rafale, attendez, 14 images par seconde de nos jours, mais c'est rien. Oui, enfin, sauf que c'est pas eux qui font les photos, que 14 images par seconde, à part les photographes de sport qui eux effectivement ont besoin de cette vélocité, vous et moi, 14 images par seconde, mais on n'en a pas besoin. Déjà les boîtiers à l'époque qui étaient haut de gamme, style F4S, F5, quand ils montaient à 5-6 images secondes, on était super content
parce qu'ils étaient super véloces. Hein. Là, 14 images par seconde, on se plaint, les journalistes se plaignent, parce que ceux qui achètent les boîtiers, eux, ils se plaignent pas. Hein. C'est bien la preuve que les journalistes, ce ne sont pas eux qui achètent les accessoires et les boîtiers. Pour preuve, personne ne nous a dit que les batteries étaient différentes. ENL 15C. Moi, il a fallu que j'achète mon boîtier pour savoir que mes anciennes batteries n'étaient pas compatibles. Le boîtier m'a écrit batterie incompatible. Veuillez charger la batterie. Bon, d'accord, ok. J'ai été comme tout le monde, feinté. Moi qui voulais utiliser mes anciennes batteries, j'en avais 4 ou 5. Eh ben voilà, j'ai été obligé d'en racheter. Alors, moi je trouve que les journalistes sont un peu élitistes. Enfin, quand je dis un peu, ils sont élitistes. Un exemple, bon, ils réclament la 8K, alors que la 4K, 30 images par seconde, c'est amplement suffisant. Parce que, je sais pas si vous savez, mais 80% des gens qui font des vidéos de quoi? 30 secondes. Ils n'ont pas envie d'apprendre à monter des vidéos, ils n'ont pas envie d'apprendre à faire des vidéos comme un pro, et cela se comprend parfaitement. Hein. C'est comme le bokeh, hein, ah ouais mais bon, il n'y a pas de bokeh, hein, alors que bon, j'ai démontré que on peut avoir du bokeh avec un 35 mm, donc un grand angle, on peut avoir du bokeh à f4, donc ça veut dire que si on est à 50 ou 70, à f4, on a du flou d'arrière-plan. Alors certes, on n'a pas des flous d'arrière-plan comme on peut avoir à 1.8, mais de toute façon, 80% des personnes qui font des photos veulent avoir des photos nettes de leurs pieds à l'infini. Donc, vous imaginez bien que faire des photos de portraitistes avec un flou qui commence aux oreilles, ça ne plaît pas. Cela ne plaît pas. Donc, à croire que les journalistes et nous vivons dans deux mondes parallèles. Nous, on vit dans un monde normal où on apprécie au plus haut point les performances de nos boîtiers, et puis les journalistes qui vivent dans un monde de technicité plus. Ah ouais mon cher, vous savez, le 8 millième s'est dépassé, hein. Voilà, à croire. Bon, certes, je suis un peu énervé, mais entre nous soit dit, il y a de quoi. Entre Nikon qui ne communique pas sur ses optiques, alors que bon, ils sont censés les vendre, hein. Je veux dire, plus il y a de cacheterie sur les choses, moins les gens sont en terrain de confiance, et donc moins ils achètent. Et puis, messieurs, dames, les journalistes, mettez un peu votre ego dans la poche, et puis essayez de vous mettre à la place d'une personne lambda. Voilà les amis, je n'irai pas plus loin, parce que là, la mayonnaise a pris, et donc je préfère m'arrêter là. Si vous avez aimé cette vidéo, eh bien, vous likez, vous partagez, vous vous abonnez, vous faites abonner. Merci pour votre écoute et à très vite.